Bonjour à tous, Douche Amande avec vous. Aujourd'hui, je vous propose un plat de poisson pour 6 personnes. C'est un plat à la façon africaine, succulent et très savoureux. J'ai choisi de la dorade, mais ça peut se faire avec d'autres poissons suivant les goûts et les moyens. Et en même temps, j'ai fait un sorbet à la fraise, prêt en 2 minutes. Donc, sans trop tarder, on commence par la préparation de la marinade du poisson. Dans un premier temps, j'aurai besoin d'un poivron vert, un orange, rouge ou jaune, ce que vous voulez, 3 gousses d'ail et un oignon. Aussi, j'aurai besoin d'une cuillère de moutarde, 30 ml d'huile d'olive, le jus d'un citron. J'aurai besoin également d'un quart d'une petite cuillère de poivre, le quart d'une petite cuillère de piment fort. C'est facultatif, mais c'est très bon avec, mais ça ne pique absolument pas du tout, mais ça relève, c'est très bon. Et puis une demi-cuillère de sel. Pour les poivrons, je vais utiliser que la moitié, donc moitié du poivron vert et la moitié du poivron orange. Ça peut être le jaune, le rouge ou bien voilà, ou le vert tout seul. C'est comme vous souhaitez. Ce n'est pas très important la couleur. Donc je prends aussi la moitié de l'oignon blanc. Je coupe les gousses d'ail et j'enlève le milieu. Voilà, donc je mets le tout dans un mixeur. Donc je mets les légumes que j'ai coupés, puis j'ajoute l'huile, le jus de citron, la moutarde et puis les épices. Donc je mixe le tout ensemble pour obtenir une marinade pour le poisson. Je mets le tout dans un petit bol et je réserve de côté. Donc après, je sors mon poisson. Donc j'ai choisi de la dorade, bien sûr, bien nettoyée, grattée et vidée. Je fais des entailles des deux côtés. Et comme je l'ai déjà dit, on peut choisir, on peut utiliser n'importe quel poisson. C'est pas spécialement la dorade. Donc, et je commence à mettre la marinade. Donc je mets à l'intérieur. Donc il faut être vraiment généreux avec la marinade pour que ça soit bien parfumé. Déjà, ça sent très 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 bon dans la cuisine. Donc j'en mets partout. Voilà, donc une fois que j'ai badigeonné le tout avec la marinade, je place dans un plat. Donc je couvre avec un film alimentaire et c'est parti au frais pendant minimum 2 heures. Si on peut laisser toute une nuit, c'est encore meilleur. Donc pour moi, 2 heures, c'était très bien et c'était très très bien parfumé déjà. Pour la deuxième sauce qui se prépare en 30 secondes, donc j'aurai besoin d'une grande cuillère de concentré de tomate, une demi-cuillère d'ail semoule, une pointe de cumin, une pointe de poivre, une demi-cuillère de sel. Et là, je vais utiliser la partie verte de l'oignon blanc. Donc ça, c'est facultatif, c'est parce que je reviens du marché, donc j'ai acheté de l'oignon blanc. Et comme cette partie, elle s'abîme très 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 vite, donc j'ai dit, au lieu de la gaspiller, je vais la couper en morceaux et je l'utiliserai pour ma sauce. Ça ne peut que la parfumer encore plus. Donc je mélange tout ce qu'on a vu, tout ça je mélange ensemble. Donc sur le concentré de tomate, je mets à peu près l'équivalent de 2 grandes cuillères d'huile d'olive. Je mélange bien. Puis je mets de l'eau à peu près un demi petit verre d'eau et je mélange. Donc je vois que c'est épais. Je vais encore ajouter un peu d'eau. Voilà, et je mélange. Et la petite sauce, elle est déjà prête, sans cuisson, sans rien. J'ajoute également les petits morceaux de la partie verte de l'oignon blanc. Voilà, je mélange. La sauce, elle est déjà prête. Nickel. Je vais utiliser cette grande poêle que j'ai. Donc je retire juste les bras qui sont en silicone, la protection. Et puis j'ai préparé une assiette avec le restant des poivrons et l'oignon. Et puis j'ai coupé en rondelles un oignon rouge que j'ai rajouté en plus. Donc je dispose tout ça dans la poêle, je mets les oignons au milieu et puis tous les poivrons de couleur, je les dispose sur les côtés comme ceci.
Et j'arrose avec cette magnifique sauce. Cette sauce, moi, je l'utilise souvent pour le poisson au four. C'est une sauce qui est superbe. Elle est à la fois, je ne sais pas, je ne mets pas de sucre, mais elle est à la fois sucrée et salée. Elle est vraiment très très bonne. Donc, je mets toute la sauce dessus. Je sors mon poisson du four. Et je dispose sur les légumes. Voilà, j'ajoute la petite sauce, là, la petite marinade qui reste, je la mets sur le poisson. Et puis je mets quelques tranches de citron dans les entailles. Ça, c'est facultatif. Vous voulez mettre, vous voulez pas mettre, c'est pas un problème. Et puis, comme le fenouil, il se marie très très bien avec ce genre de poisson. Moi, j'adore le fenouil, donc je vais l'introduire. Je le mets juste comme ça par-dessus. Ça aussi, c'est un plus, hein. On met ou on met pas. C'est pas important. J'ai opté pour une cuisson au barbecue dans le jardin, à l'extérieur. C'est beaucoup plus pratique avec cette chaleur parce que allumer le four dans la cuisine en ce moment, c'est vraiment chose à éviter. Voilà, donc je ferme, je mets dans le barbecue et je ferme. Là, c'est au bout de 10 minutes de cuisson. Et au bout de 30 minutes, je vais venir les retourner parce qu'ils ne vont pas cuire sur la surface. C'est pas comme dans un four. Si c'était au four, je n'aurais pas besoin de les retourner parce qu'ils vont griller des deux côtés et c'est beaucoup plus pratique. Mais là, vu que ce n'est pas le cas, donc je les retourne délicatement. Donc, comme c'est un poisson, vraiment, il est très frais, donc la chair se tient très bien. Ça s'effrite absolument pas du tout. Donc, je les retourne et je les laisse cuire encore 15 minutes. Voilà, maintenant on passe à la préparation du sorbet. Donc j'ai pris 500 g à peu près de fraises que j'ai coupées en tout petits morceaux. C'est très important que ça soit coupé en tout petits morceaux. Donc je place dans un sac de congélation. J'aplatis bien, il faut que ça soit sur une couche très fine. Voilà, j'essaie de sortir tout l'air qui est à l'intérieur et puis je ferme le sachet, je le place au congélateur pendant 4-5 heures à peu près. Voilà, le sac bien fermé. Après ce temps, donc je le sors, il est bien congelé. Pourquoi j'ai dit en petits morceaux? Comme ça, les morceaux, ils vont se détacher sans problème. Surtout si on n'a pas un mixeur très puissant, les lames, ils risquent de casser parce que c'est comme de la pierre. Donc là, je vais utiliser le Thermomix. Ce n'est pas un problème, mais n'empêche quand même, j'ai préféré que ça soit coupé en tout petits morceaux. C'est plus sécurisant. Voilà. Donc, je vais mixer pendant 30 secondes à peu près. Voilà, j'obtiens un genre de poudre comme ceci. Une poudre congelée parce que ça reste congelé quand même. Voilà, pour sucrer tout ça, j'ai opté pour du miel. J'ai mis à peu près 4 grandes cuillères de miel et j'ai mis un petit gervais. Là, c'est les petits yaourts pour les enfants là, au fromage. 30 grammes, je crois, le poids du petit pot. Donc, je ferme et je mixe encore 20 secondes à peu près. Voilà, j'essaye de mélanger, d'enlever tout ce qui colle sur les parois avec la petite spatule spéciale Thermomix. Donc j'ai mis le fouet, mais ça n'a pas été filmé. J'ai mis le fouet qui va, c'est ça qui va donner la petite texture du sorbet. Donc regardez, vraiment là, on a obtenu un vrai sorbet. Ça peut se faire avec un mixeur normal sans problème. Il faut juste les couper très très finement. Donc je transvase le tout dans un petit bol. Et c'est reparti au congélateur pendant au moins 30 à 45 minutes. Et comme je suis de nature impatiente, donc je les ai mis dans les coupelles directement. Ils se tiennent beaucoup moins. Donc juste pour vous les présenter en même temps que le poisson que j'ai servi avec un riz semi-complet
quelques fruits et puis quelques salades à côté. Voilà, vraiment, j'espère que cette petite idée de poisson braisé de cette façon vous a plu, que vous allez l'essayer, vous me donnerez des nouvelles. Bon, c'est une idée pour la question qu'on se pose tous les jours, qu'est-ce qu'on fait à manger ce soir ou bien à midi? Voilà, une petite idée comme une autre. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le pouce bleu. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle mise en ligne.